Congolaises, Congolais, compatriotes de la diaspora, de tout cœur, je vous souhaite une bonne année 2020. Par là même, mes vœux vont à chacune et à chacun de vous. Car quand le Congo est malheureux, il n'y a pas de bonheur pour les Congolais dignes de ce nom. Mais lorsque le Congo réussit, tous ses enfants voient grandir leur chance, ce qui n'est pas le cas depuis le retour au pouvoir du dictateur M. Denis Sassou Nguesso. Notre pays connaît des crises sans précédent, avec des morts, des blessés et des déplacés et des gigantesques manifestations de rue pour réclamer le départ de ces derniers. Chers compatriotes, que sera l'année 2020? Certes, l'avenir n'appartient pas aux hommes, et je ne le prédis pas. Oui, le peuple congolais, bien que mécontent des actions des hommes politiques, est devenu un peuple zombie, souple et esclave d'une classe politique qui le manipule à sa guise. Très souvent, même quand des mauvaises décisions qui impactent sa vie sont prises par les autorités du régime. Le peuple congolais reste calme sans quelconque manifestation, alors qu'il suffit d'une augmentation du prix de la farine dans d'autres pays africains pour que le peuple sorte dans la rue. Le Congolais a même abandonné la revendication légitime, celui de l'emploi, la formation et tout autre droit dont il devrait bénéficier depuis fort longtemps. Aujourd'hui, force est de constater, le peuple congolais sombre dans le désespoir et baigne dans le défaitisme généralisé. Ils sont usés, désabusés et sont en manque d'espérance, plongés dans une crise morale et n'ont plus de foi en l'avenir. À mon sens, c'est là que trouvent ressources, les racines du mal-être généralisé. La peur et le dégoût qui minent des milliers de nos jeunes et une grande partie de notre population abandonnée à elle-même. Chers compatriotes, sur le plan international, en tant qu'économiste, je condamne la décision prise par le Fonds monétaire international d'octroyer le prêt au Congo-Brazzaville, qui aura des conséquences dans les 60 ans à venir, obligeant les Congolais de continuer à vivre dans l'incertitude comme toujours, et serrer la ceinture pendant au moins 60 ans pour payer toutes les dettes qui sont déjà contractées jusqu'à nos jours. Or, le régime de ce pouvoir, par manque d'exemplarité et de maturité, mène une vie accélérée avec plusieurs maîtresses et fonds de placement dans les paradis fiscaux. Signalons que le Congo est le seul pays au monde où les gens fêtent une dette, c'est-à-dire le prêt obtenu auprès du FMI qui constitue un cadeau empoisonné au régime dictatorial de Brazzaville. Et pour ce faire, j'irai encore plus loin dans mon analyse d'économiste. Citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le FMI ont sauvé de la misère ou ont développé. Ainsi, conscient de la situation chaotique du Congo-Brazzaville, l'on ne peut attendre 2021, car il y a urgence au Congo et il faut traiter chaque situation en temps et en heure. Nous cherchons un gouvernement responsable et non d'union nationale. Le constat en est clair, c'est-à-dire le Congo est un pays riche où il existe une minorité qui vit dans l'opulence, alors que la majorité des Congolais croupit dans la misère indescriptible, dont 95% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté. Cependant, pour sortir notre pays de cette situation préoccupante, seule la tenue d'une conférence internationale rassemblant toutes les forces vives de la nation devient une nécessité et un passage obligé, car le pays est dans une situation de crise grave, jamais connue depuis l'indépendance. Congolaises, Congolais, je vous souhaite que l'année 2020 soit bonne. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora, je vous remercie.